J'ai décidé de me nourrir uniquement de recettes TikTok pendant 24 heures sur un coup de tête. Malgré que je n'aime pas mon addiction à TikTok, je dois l'avouer que je trouve mes meilleures recettes dessus. J'ai testé tellement d'idées de recettes postées sur l'application et ça fait un petit moment que je n'ai pas trouvé de nouvelles recettes alors que j'adore tester des nouveaux combos qui s'accordent étrangement bien. Est-ce qu'on trouve ça drôle que dès la première recette, j'ai un souci? Oui, je n'ai pas reçu mes trucs à temps et je n'ai presque plus rien dans mon frigo. Vous me direz, mais t'avais qu'à faire les courses pour cette vidéo. Non, j'ai invité ma vidéo maintenant et j'ai la flemme d'attendre encore. Surtout qu'il y a des trucs qui vont pourrir dans mon frigo. Voilà, donc dans tous les cas, on remercie ma commande qui n'est toujours pas arrivée, qui devrait arriver aujourd'hui. Pour le petit déjeuner, ça va être un petit peu short. C'est pas grave, je vais quand même prendre un peu une inspi d'une recette et je vais la remixer un petit peu à ma sauce pour en faire quand même quelque chose d'original et vous dire si c'est bon. Nous commençons avec un cheesecake Elsie citron bleu. Pas le citron qui est bleu, le cheesecake. Voilà, express, parce que je vais le faire au micro-ondes, j'ai la flemme de le faire au four et j'aimerais qu'il refroidisse. J'ai très faim, c'est aussi peut-être la raison où je suis un peu énervée et que j'ai un peu envie de tout foutre en l'air. Nous avons besoin de 2 fromages blancs qui ne sont même pas les miens pour vous expliquer ma détresse de mon frigo. Un peu de citron, des graines de chia parce que sinon je ne vais plus avoir assez d'œufs pour le reste de mes recettes. C'est une catastrophe ambulante. De la spiruline évidemment, après oui c'est pas obligé. Moi je dois la finir personnellement. Et de la maïzena ou de la fécule de maïs. En gros ça va être très simple, on va tout mélanger dedans. Je suis douchée, préparée, ça a eu le temps de refroidir. Bon, je crois pas que la coque elle a eu trop le temps de figer, mais je vous avoue j'ai faim. J'ai mangé un bout de pain et du fromage parce que j'avais trop faim donc... Mais j'ai quand même faim parce que je me suis dit vas-y c'est quand même des journées où tu testes des recettes et un bout de pain et du fromage bah c'est pas tester des recettes. Y'a pas de coca cassée, qu'est-ce que je fais? Ça a le goût de mochi, genre Rémi, ça a le goût de pâte à mochi. Aucun goût de cheesecake, hein, enfin, un petit peu mais légèrement. Écoutez, est-ce que je suis fière de moi parce que ça a le goût de mochi? Oui, et on voit bien que c'est bleu. Je sais pas si je peux vous en prendre un autre. Mais c'est bon. Moi je dis c'est validé, j'aime bien. Et finalement, la recette était tellement bien réussie que j'ai décidé d'en faire une recette moi-même sur TikTok. Comme ça, on peut dire que je n'ai pas triché pour la matinée. Et ça m'a fait plaisir de vous le partager. La deuxième recette est parfaite en canicule. Très simple, très fraîche, pas de cuisson. Un mélange sucré-salé qui en plus inclut de la pastèque. Fallait que je teste.
Cette troisième recette m'intriguait de ouf. Je pense même que c'est parce que c'est Avril qui l'a faite et que ces combos m'impressionnent un petit peu toujours dans le sens positif parce que j'ai adoré le combo pois chiche vanille. Mais il fallait que je teste les recettes avec une patate douce. Réellement, j'ai super chaud. Je ne vais pas cuisiner chez moi parce que ça va vraiment ramener beaucoup de chaleur et puis ça va faire du bazar. Donc j'ai tout ramené pour cuisiner ici. Mais il fait encore plus chaud ici que de base. Donc là, je vais un petit peu suer durant tout le long de la cuisine. Mais au moins, je serai au frais en rentrant chez moi. Donc c'est parti, nous allons faire notre petit goûter. Slash, juste après, on va faire notre repas du soir parce que je ne suis pas chez moi. Je vais juste le manger là-bas. Pour le goûter, j'ai choisi de faire la fameuse recette de brownie à la patate douce de Avril. I love coconut her. I love her. Je ne sais pas. Je ne sais pas son pseudo, mais je sais qu'elle s'appelle Avril. Nous aurons besoin d'une patate douce cuite que j'ai cuit au préalable. J'espère honnêtement qu'elle est assez cuite pour que je puisse l'écraser. Bon, ça me saoule. Il y a la cuisson après. Bon, faites les cuire à l'eau. En fait, j'ai fait cuire ma patate douce à l'air fryer. Ça fait un petit goût caramélisé, c'est très bon. Mais c'était surtout pour ne pas y mettre de la vapeur parce qu'il fait vraiment très très chaud encore une fois. C'est période de canicule. On va continuer avec nos 2 œufs du coup. Ça a l'air trop bon et trop moelleux. Ah, c'est de ma faute hein, au cas où. Bah, de toute façon, la plupart des moments, c'est ma faute. Sauf si le goût est vraiment horrible et ou que j'ai super bien avoir eu l'impression de réussir la recette. Cuillère à soupe de cacao. C'est un petit peu la galère. On n'a pas un super beau plan. Ça reste quand même un brownie. Et j'ai reçu ma commande en fait entre temps. Ça j'avais pas dit. J'ai reçu ma commande ce matin du coup, en fin de matinée. Je dormais. Et donc ça tombe à pic parce qu'il nous faut de la protéine végétale, voilà, que j'ai reçue ce matin. Alors moi c'est au pois et comment vous dire que... Bon, on a des petits soucis de goût finalement je trouve, personnellement, où je trouve qu'on ne sent pas assez le goût, que c'est pas tellement sucré. Donc je vais rajouter un peu de stevia. En soi ça va parce que franchement j'en ai goûté des protéines végétales au pois et c'était vraiment... pas terrible, je dirais pas les marques mais c'était pas terrible. Que elle, il y a de l'effort et surtout il n'y a pas d'édulcorant et ça je trouve ça cool. Parce que niveau intestinal, moi je crois que je digère mieux. Puis même je trouve qu'il n'y a pas l'arrière-goût de l'édulcorant derrière. Alors déjà qu'on a l'arrière-goût de pois, donc si on pouvait éviter d'avoir l'arrière-goût d'édulcorant. J'ai oublié la farine. Non, je la mettrai après, c'est bon. Je ne vais pas la rechercher juste devant vous. Mais je vais rajouter 35 g de farine. Voilà, je pense que soit je mets de la maïzena, mais j'ai pas envie que ça fasse un peu l'effet mochi de ce matin, soit je mets de la farine d'avoine. C'est sûrement ce qui va se passer. Et de la levure. Écoutez, ça donne ça. C'est pas... On a vu mieux. Mais écoutez, je vais les mettre dans un plat, je vais le faire chauffer, on va voir si la patate douce recuit un petit peu. Nous on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Et tout de suite pour moi, mais... après pour vous parce qu'il va y avoir un échange de plans parce que la magie du montage, je vous retrouve pour faire mon repas de ce soir. Étape suivante, une recette de Loulou Kitchen que j'avoue, elle m'a fait un peu de l'œil, je me suis dit pourquoi pas. Vraiment ça me sort de ma zone de confort mais en même temps je kiffe le concept. Donc je vous mettrai le nom ici. Bref, ça a l'air super bon. J'ai mis du parmesan. Je vous mets évidemment les liens des recettes en description. Ne vous fatiguez pas à me demander les quantités étant donné que j'ai divisé. Un œuf, du lait. J'ai mis un mélange, donc j'ai mis basilic, persil, paprika, poivre. Et il y avait du jus de citron en fait avec le lait. Elle conseille plutôt des trucs frais, surtout le basilic frais. C'est ça la star de la recette. Je l'avais pas. Voilà. On va essayer comme ça sent très bon. Je sais à quoi ça ressemble pour l'instant. Un oignon, j'en ai pas pris beaucoup parce que je suis pas sûre non plus de le digérer. Je digère un petit peu rien. Mais je ne sais pas si c'est réellement ça que je ne digère pas. Faudrait que je fasse des tests en vrai. Mais je sais qu'il y a un aliment que je digère pas. Et en vrai, ça fait longtemps que je ne digère pas non plus d'autres choses. Donc je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas mangé d'oignon.
Est-ce que c'est vraiment l'oignon ou cette famille-là, je ne sais pas. Travailler la pâte en y ajoutant du pain. Ne me demandez pas, moi aussi je suis perplexe. C'est le pain, mais j'aimerais bien que ça ne dure pas 3 ans non plus. Donc bon. Allez, j'aime pas trop mettre mes mains dedans, ça me dégoûte un peu. Même si elles sont lavées, je sais pas, j'ai toujours un peu de mal. C'est sympa. Ah ouais, trop fun. J'ai l'impression de pas avoir mis assez. Je peux même pas toucher la caméra, j'ai les mains dégueulasses. Je vous rassure, la star de la recette, c'est les poivrons. Tadam! Nous allons faire cuire ça.